Interroge sur l'intégrabilité de f qui est la fonction qui associe e de moins x sur racine de x carré moins 1 sur l'intervalle 1 plus l'infini. Une question d'intégrabilité très classique posée à l'oral de CCP. C'est du cours, donc il n'y a pas de souci là-dessus, c'est juste de la routine. La première chose qu'on peut remarquer, c'est que f est défini continu sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et ça, c'est important à noter dès le début de l'oral parce que peut y avoir des problèmes à l'intérieur de l'intervalle certaines fois, mais ici c'est pas le cas puisque par les théorèmes généraux c'est défini continu, c'est une composée de fonctions définies continues, il n'y a pas de souci. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder aux bornes de cet intervalle, qu'est-ce qui se passe. Alors, en plus l'infini, il se passe pas grand chose parce qu'en fait en bas on a un truc qui est polynomial, donc 1 sur x carré plus 1 moins 1, ça va être équivalent quand x va tendre vers plus l'infini à 1 sur x carré. Je rappelle qu'un polynôme, c'est équivalent à son terme de plus haut degré. Si on rajoute la racine, je rappelle que la racine, ça passe à l'équivalent, et plus généralement toutes les exponentiations. Donc du coup, ça va faire 1 sur x. Si on rajoute un f de x, donc on va marquer f de x. Si on rajoute un e de x pour avoir f de x, on va avoir ceci. Ok. Sauf que ici, on n'est pas arrangé parce que ceci, ça ne ressemble pas à la croissance comparée qu'on connaît. Et là, on va faire la petite méthode classique, c'est-à-dire que quand on a un x ici sur l'équivalent, on peut multiplier par x carré pour pouvoir garder un x au-dessus et que ça tende vers 0. En supprimant ceci. Donc ça va tendre vers 0. Donc on va avoir que f de x va être un petit o de x carré. Je vais l'écrire tout de suite. Donc x carré f de x, ça c'est équivalent quand x tend vers plus l'infini à x e de moins x, ok, et ça tend vers 0. Donc on a que limite quand x tend vers plus l'infini de x carré f de x qui est égal à 0. Autrement dit, ça c'est équivalent à dire que x carré f de x c'est un petit taux de 1 quand x tend vers plus l'infini. Et ça c'est équivalent à dire, en passant ceci de l'autre côté, à dire que f de x c'est un petit taux de 1 sur x carré. Et par comparaison aux séries de Riemann, on a que f de x est bien intégrable en plus l'infini. Ok. Le dernier point à regarder, c'est en 1. Le point en 1, il est légèrement plus subtil, même si pas beaucoup plus. On va remarquer qu'ici, la limite que de e de moins x en 1, ça va être e de moins 1. Pas beaucoup de difficultés sur ce point-là, c'est le dénominateur qui va nous poser problème. Donc pour se ramener à un truc assez sympa, on va factoriser le dénominateur. Donc on a que f de x est équivalent quand x tend vers 1 par valeur supérieure à racine de x moins 1 racine de x plus 1. Ok. Ici, quand x va tendre vers 1 par valeur supérieure, ici ça va faire racine de 2. Donc on va directement avoir e de moins 1 sur racine de 2 fois x moins 1 puissance 1 demi. Ici tu remarques que quand x tend vers 1 par valeur supérieure, ça va être exactement égal, ça va avoir le même comportement quand x va tendre vers 1 que la fonction qui a x associe 1 sur x2, 1 sur x puissance 1 demi, quand x va tendre vers 0. Ok. Pourquoi ça va avoir le même comportement ? Je te laisse le vérifier. Ici, tu as juste fait une translation concrètement. Donc, ça va bien avoir le même comportement. Et ça, c'est une intégrale de Riemann. Avec le paramètre alpha qui est égal à 1 demi, strictement inférieur à 1, donc converge. Évidemment ici c'est pas du tout rédigé, c'est très sale, mais on est à l'oral, si tu dis ce que j'ai dit, normalement il n'y aura pas de souci. Et donc on a bien que f est intégrable sur 1 plus l'infini.